Aujourd'hui, je vais vous présenter un artiste belge très célèbre, James Ensor, à travers l'analyse de l'un de ses tableaux, Autoportrait avec des masques, peint en 1899. Qui est James Ensor ? Peintre et graveur, belge, il naquit en 1860 et mourut en 1949 à Ostende. Son père, anglais, ingénieur, anticonformiste, sombra dans l'alcool avant de mourir en 1887. Sa mère, flamande, tenait une boutique d'objets hétéroclites. Livres anciens, gravures et bibelots divers, coquillages, animaux empaillés, déguisements folkloriques et masques de carnaval feront l'univers d'Ensor durant son enfance, et ce sera une source d'inspiration dans son œuvre. Ensor étudia à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles entre 1877 et 1880. D'abord portraitiste, il s'engagea dans le groupe d'avant-garde Les 20, groupe dont il fut le leader, mais duquel il finit par se détacher, et qui fut dissolu 10 années plus tard. Inclassable, il se situe à la croisée des 19e et 20e siècles, entre tradition et modernité. On trouve dans son œuvre diverses influences. Impressionniste pour le traitement approfondi des couleurs et de la lumière, symboliste pour l'atmosphère partiellement décadente et macabre qui habite son œuvre. Néanmoins, James Ensor est surtout reconnu comme précurseur de l'expressionnisme et du surréalisme. Artiste à l'identité forte, anticonformiste, insoumis, le peintre a toujours eu l'audace d'imposer un style unique, loin des normes académiques et des conventions sociales. Et il a su rester fidèle à une esthétique mondialement appréciée. Son œuvre se compose de natures mortes, de paysages nordiques, mais aussi d'un ensemble qui lui valut la notoriété. Masques de carnaval et squelettes envahissent son œuvre, mêlant à la fois satire sociale et mysticisme, philosophie et poésie, dans un univers inquiétant et burlesque. Car Ensor a une personnalité complexe, animée de tensions contraires. Allergique à la rigidité des lignes, Ensor multiplie les courbes et un éclairage tout en lueur dans ses tableaux. Il ose les couleurs vives et les contrastes violents, dont s'empareront les expressionnistes. La série des masques s'inspire de la tradition flamande du carnaval, mais elle revêt une symbolique profonde, qui dépasse amplement la peinture réaliste et ouvre des portes étranges sur les mystères de la condition humaine. Après la mort de son père et de sa grand-mère, il peint le tableau programmatique « L'entrée du Christ à Bruxelles », annonçant son engagement dévoué dans la peinture. Ensor change de cap. Il décide de peindre sa propre mythologie, multipliant les autoportraits intégrés dans des scènes où surgissent les tensions qui l'animent avec le monde extérieur, mais aussi de son monde intérieur en perpétuel mouvement. Passons à l'étude du tableau. La composition. Ce tableau apparaît comme une vision hallucinatoire. Une cinquantaine de masques et visages se présentent face au spectateur de manière frontale. Ces masques sont empilés dans une perspective d'éloignement, créant un double effet d'accumulation en hauteur comme en profondeur. Dans cette foule de masques compactes et intrigantes, une multitude d'espèces sont entremêlées, animales et humaines, réelles ou oniriques. La présence de têtes de mort permet de créer un lien entre le monde réel et l'au-delà, les pulsions de vie et de mort, le macabre et le burlesque, le tragique et le comique, dans cet univers de fêtes irréelles. Ces masques de carnaval ne sont pas stéréotypés. Les visages sont extrêmement expressifs, si bien qu'on hésite à les croire vivants. Certains visages ne semblent pas masqués du tout, car les yeux n'apparaissent pas en retrait des orifices dessinés des orbites. Inversement, d'autres présentent des orifices entièrement noirs, dissimulant les yeux de l'individu masqué. D'autres, enfin, apparaissent vides, noirs, sans vie, sinistres. Les personnages affichent un rictus effrayant. La grosseur et la laideur de leurs traits en font des figures cauchemardesques, troublant l'ambiance festive du défilé. La représentation compacte de la foule en fait un groupe menaçant, avançant vers le spectateur. Et l'impression de violence est renforcée par les couleurs criardes et la violence des contrastes. Au premier abord, et c'est probablement une interprétation tout à fait valide, on peut lire dans ce tableau une vive critique de l'hypocrisie sociale, car James Ensor étouffait littéralement dans la société belge de son temps. Révélateur des vices et de la corruption, du mépris et du cynisme, ce défilé de masques représente bien la mascarade sociale. Le personnage central, il émerge de la masse sans déguisement, tel un intrus.
Sa présence tranche dans cette manifestation sociale de cauchemar. Il semble trôner à contre-courant de la norme, sans paraître gêné, entravé par la foule qui se resserre autour de lui. C'est Ensor lui-même, dont le visage témoigne peu d'expression, affichant un flegme tout britannique, étrangère à la prolifération des visages qui l'entourent et l'écrasent. Néanmoins, sans masque, c'est lui qui devient le trouble-fête. Dans un renversement du point de vue, on peut considérer que l'anomalie réside dans ce refus de participer à la fête que serait la vie, où se côtoient le grotesque et le sublime. Dans cette volonté de transparence, le personnage central devient en conséquence le fou, qui ne sait pas jouer le jeu social. Le titre « Autoportrait avec des masques » est énigmatique, très ambigu. Avec peut signifier qu'Ensor est en compagnie de personnages masqués. Ou bien, on peut comprendre que tous les personnages de la foule seraient Ensor lui-même, dans sa complexité et son inconstance. Tous ces masques ne seraient que le peintre, sous toutes ses facettes et dans tous ses états. Ou bien encore, plus compliqué, serait-ce lui-même au centre qui ne serait qu'un masque ? Qui y aurait-il derrière ? Ainsi, on se demande si toute représentation de soi-même ne serait pas une manière de cacher, et non de révéler. Vladimir Volkov, à l'appui d'une paronomase amusante, souligne une vérité intéressante. Mais l'artiste qui dévisage les masques, démasque les visages. Aussi, le peintre révèle les visages qui l'ont inspiré, montre ce qui se cache derrière eux, il démasque en laissant penser qu'il masque. Toute représentation devient ainsi révélation. Enfin, le spectateur, dérouté par l'atmosphère ambiguë de ce tableau, se sent d'autant plus mal à l'aise qu'il est dévisagé par le personnage central. Paré d'une élégance et d'une sérénité improbables dans ce décor, il nous observe avec intensité et semble nous renvoyer la même question. Ne portons-nous pas nous-mêmes un masque ? En nous renvoyant une image fragmentée du moi, constituée de monstres issus de nos peurs et de nos cauchemars, le tableau nous renvoie à nos identités plurielles et nous invite à affronter les mystères de l'inconscient. En conséquence, nous constatons que l'art pictural peut tout aussi bien interroger l'essence de la condition humaine que la littérature autobiographique, dans un déroulement en miroir aux reflets multiples. L'être soi est l'une des questions centrales de l'existence, et Ensor, à travers son œuvre affirmée, semble y avoir trouvé sa réponse, ne serait-ce qu'en poursuivant avec détermination son chemin artistique très personnel. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.